sucré de la victoire et de la défaite de Rixit. Était-ce lui l'épine dans mon flanc, le traître que j'ai tant soupçonné? Ne parle pas trop vite, Halfdan. Rixit vit peut-être encore. Ce Quar a dû mourir dans une congère quelque part, peu importe. Ce jour ne sera à nous qu'après avoir trouvé son corps. Alors ne te réjouis pas trop vite. Eivor, qui vole comme l'aigle ou croasse plaintivement. Tenez le mur! Envoie d'autres crânes de pique vers mon marteau. Rixit! Là-bas! Il s'enfuit vers le nord! Tu rencontres... Fidèle conseillère, je t'en prie, ramène-moi à Jorvik. Que mon cœur expire chez moi. Je n'ai plus aucune faveur à t'offrir, Rixit. Tu marcheras bientôt derrière ton dieu. Mais je ne vois aucune lumière. Je ne sens aucune chaleur. Seulement ténèbres glacées. Une grotte. La porte de glace de l'enfer t'accueille. Qu'est-ce qui m'attend là-bas, Eivor?
Dis-le-moi. Une fin de traître pour un fou déloyal. Il était le héros des histoires qu'il se racontait. Un Saxon qui aimait son pays. Tu ne peux pas le lui reprocher. Tu n'as pas entièrement tort. Il n'y aura plus de roi saxon à Eivor. J'ai assez joué les marionnettistes. Le sort de ce comté reposera sur mes seules épaules. Tu porteras donc la couronne et le fardeau de plus qu'elle représente. Oui, mais je ne régnerai pas seul. Mes amis et mes alliés, ils m'aideront à tenir debout. Allons discuter de notre alliance à Jorvik. Laissons ce roi à son domaine hivernal. Est-ce qu'on peut rester pour rester pour l'avoir fait? Pourquoi je suis mort? What the fuck? Allez, courage! Demande-lui de venir Moira, s'ennuyer le Halfdan est par ici. Bienvenue à Je n'ai Eivor. encore jamais Halfdan est dansé sorti avec quelqu'un. Faravid. Il ne devrait pas être loin. Encore lui-même ne pourrait pas me battre. Va voir, Sinin. Rexige, voilà qui ne m'étonne pas. Je me suis... La cérémonie doit commencer. Ne faisons pas attendre l'assemblée. Eivor! Oui, allons-y. Allons inscrire nos noms dans l'histoire. Plus question de tirer les ficelles. Ce trône et ses fardeaux sont miens désormais.
Qui croit pouvoir battre la meilleure? La dritte is over een glazen werk van herpes remednieuw. Trek je niet zo de mee. Van de werk T'es assez amusé? Le couronnement est pour bientôt. Je m'amuserai plus tard. Allons faire de toi un roi. À Eivor et au clan du Grand Corbeau de Mercy, nos nouveaux alliés, par le sang et par la gloire. Au roi Alfdan, à qui je lève ma corne et mes lèvres pour offrir ce compliment. Cime couronnée, solide chaîne des Valkyries, tisseur de la sagesse guerrière. Puisses-tu vivre et régner longtemps. Skål! Moira, quel est ce métal? Il est mou comme les tuyaux romains. C'est du plomb. Un métal toxique. N'a-t-il pas rendu fou les Romains? Un métal peut-il faire cela à un homme? Oh, Dieu du ciel, oui. Les Romains ne le savaient que trop bien. Et ma pauvre mère. Elle s'est servie si longtemps de coupes telles que celle-ci qu'elle... Toi, toutes ces années, tu m'as nourri de poison et m'a fait perdre l'esprit. Mon vieil ami, allons. Ta maladie obscurcit ton jugement. Cette maladie n'a rien d'un accident. Tu avais ma confiance. Range ton arme, Faradid. Eivor, fais-lui entendre raison. Il est vieux, malade, et son esprit est... Silence! Tu veux ma mort, chien enragé? J'ai été idiot de ne pas le voir. Alfdan, arrête! C'est un homme d'honneur. Tu défends ce traître! Oui, que la vérité nous guide, pas la folie. Je suis Halfdan Ragnarsson, loup de guerre, seigneur de Jorvik, chef des hommes. Je suis roi! Tu n'es pas mon roi. Je ne m'incline pas devant quelqu'un qui m'accuse de trahison. Dans les temps à venir, on chantera les louanges de Halfdan et on honnira la vie de Faravid le traître! Tu es le héros du récit d'un lâche. Un homme qui s'est caché derrière ses hommes et a fait sienne leur victoire. Tu es banni! Disparais! Ne remets jamais les pieds sur mes terres! Merci, roi. Assez. Laisse-moi. Hé, calme-toi. Regarde, qu'est-ce qui se passe? None board! None for eveness! Qu'est-ce que c'est que ce vacarme?
affreusement silencieuse, Eivor. Il ne faut jamais briser le silence sans raison. Je crains pour la Northumbrie maintenant que Halfdan est roi. Beaucoup souffriront si sa folie n'est pas gérée. Et à qui faut-il reprocher sa folie, Paravid? Je devrais exiger des excuses à ce sujet, mais c'est inutile. Bientôt je serai loin, très loin sur le chemin des baleines, où le destin me guidera. C'est le bout du chemin. Au revoir, Eivor. Le savais-tu? À propos des coupes et du plomb. Le moment de dire la vérité est venu. J'espère que nous pourrons un jour brandir nos lances ensemble, ma vieille amie. Certains espèrent beaucoup dans cette vie, mais ils n'obtiendront que bien peu. Il semble que le vent me ramène à Ranvi. Alors, à pied. C'est pas là. On lui annonce. Il semble que le vent me ramène à Ranvi. Autant lui annoncer la nouvelle. S'il te plaît, Reda, encore une. D'accord, une autre. Mais seulement parce que vous avez tous très bon goût. Cette histoire... Et alors, comment vas-tu? Qui est là? Mon amour. Je suis entré en Nurgvikshire pour rencontrer Halfdan le Jarl, et j'en suis reparti avec pour allié Halfdan le Roi. Nous tenons un serment. Bien. Très bien. Ça, c'est fou. J'aimerais voir la carte. J'ai reçu une demande singulière du Nottinghamshire, dans le nord. Elle vient de ton vieil ami Vili. Vili? Cela faisait bien 10 ans que je n'avais pas entendu ce nom. Comment va-t-il? Bien, on dirait. Il te demande de le rejoindre pour une fête en l'honneur de son père, le Jarl Hemming. Une invitation agréable. J'aurai plaisir à le revoir. J'en profite pour te rappeler que son père, le Jarl Hemming, serait un allié de poids. Vas-tu t'y rendre? Je pars pour le Nottinghamshire aujourd'hui. Parfait. Ils seront ravis. Madame Miller, c'est ça. Ah, c'est plus là.
l'autre. Donc là. Que vois-tu, ma vieille amie? Halfdan va-t-il se joindre à nous? Ou restera-t-il à l'abri? On appelle la voiture. On voit ça. On continue par la droite. Ce plan, il me met mal à l'aise. Ce sera un beau combat. Augmente-toi un peu. J'espère que Faravid a établi un plan solide. Espérons que tout se passera bien. L'armée de Faravid. Eivor, par ici. Les sont prêts? La bataille est pour bientôt. De nouveau sur le champ de bataille, mon vieil ami. Oui, mon Jarl. Comme autrefois. Qui es-tu pour parler d'autrefois? De ce temps où ma parole était de bronze. Ces années où l'éclat de ma gloire éclairait le monde. Comment oses-tu parler de cette époque, alors qu'elle n'est rien pour un traître comme toi? De qui tiens-tu ça? Ma nouvelle alliée est plus loyale que mon ancien ami. Eivor la Matoise. Voilà ton vrai nom. C'est pour Halfdan que je suis ici. Pour lui prouver ma valeur et ma loyauté. Tu ne récoltes que ce que tu as semé. Arrêtez de vous chamailler tous. Nous sommes sur le point de combattre. Gardez votre rage pour l'ennemi. Yuvina a raison. Menons cette bataille et mettons fin à la guerre. Pour l'instant, rien d'autre ne compte. Regardez. Les pics t'envoient un message. Dresseuse de corbeaux avec moi. Ta langue affûtée comme une lame saura les amener à se rendre.
Retourne d'où tu viens, au-delà du mur. Les Romains ont bâti ce mur pour nous retenir. Ils ont disparu, et nous sommes toujours là. Un jour, vous aussi, vous disparaîtrez. Mur ou pas, nous avons plus de dieux que toi. Nous n'avons peut-être qu'un dieu, païen. Mais nous avons davantage d'amis. Qui est le roi légitime de Northumbrie maintenant? Le royaume a parlé! Placez les échelles! Attention! Ils cherchent à nous brûler! Laissez un peu. Faut que j'abaisse cette nuit. C'est
Ça c'est bon. Pour Thor! Pour Ragnar! Pour Halfdan! Le goût sucré de la victoire et de la défaite de Rixith. Était-ce lui l'épine dans mon flanc? Le traître que j'ai tant soupçonné? Ne parle pas trop vite, Halfdan. Rixith vit peut-être encore. Ce Quar a dû mourir dans une congère quelque part. Peu importe. Ce jour ne sera à nous qu'après avoir trouvé son corps. Alors ne te réjouis pas trop vite. Eivor, qui vole comme l'aigle ou croasse plaintivement. Tenez le mur! Envoie d'autres crânes de pique vers mon marteau. Rixith! Là-bas! Il s'enfuit vers le nord! Moi, j'arrive. Tu rencontres... Fidèle conseillère, je t'en prie, ramène-moi à Jorvik. Que mon cœur expire chez moi.
Je n'ai plus aucune faveur à t'offrir, Rixige. Tu marcheras bientôt derrière ton dieu. Mais je ne vois aucune lumière. Je ne sens aucune chaleur. Seulement des ténèbres glacées. Une grotte. La porte de glace de l'enfer t'accueille. Qu'est-ce qui m'attend là-bas, Eivor? Dis-le-moi. Une fin de traître pour un fou déloyal. Il était le héros des histoires qu'il se racontait. Un Saxon qui aimait son pays. Tu ne peux pas le lui reprocher. Tu n'as pas entièrement tort. Il n'y aura plus de roi saxon à Eivor. J'ai assez joué les marionnettistes. Le sort de ce comté reposera sur mes seules épaules. Tu porteras donc la couronne et le fardeau de plus qu'elle représente. Oui, mais je ne régnerai pas seul. Mes amis et mes alliés, ils m'aideront à tenir debout. Allons discuter de notre alliance ailleurs, Vic. Laissons ce roi à son domaine hivernal. Est-ce qu'on peut rester pour rester pour l'avoir fait? Pourquoi je suis mort? Ouais, je te fais de feu. Ça. Allez, courage! Demande-lui de venir Moira, s'enrhumer le Alcdan est par ici. Bienvenue, Je n'ai Eivor. encore jamais Alcdan est dansé sorti avec quelqu'un. Faravid. Il ne devrait pas être loin. Encore lui-même ne pourrait pas me battre. Va voir, Simin.
Rexige, voilà qui ne m'étonne pas. Je me suis... La cérémonie doit commencer. Ne faisons pas attendre l'Assemblée. Eivor! Oui, allons-y. Allons inscrire nos noms dans l'histoire. Plus question de tirer les ficelles. Ce trône et ses fardeaux sont miens désormais. Qui croit pouvoir battre la meilleure? La dritte is onder de glazen ver van herpes remednieuw. Zo de mij van de werk. T'es assez amusé? Le couronnement est pour bientôt. Je m'amuserai plus tard. Allons faire de toi un roi. À Eivor et au clan du Grand Corbeau de Mercy, nos nouveaux alliés, par le sang et par la gloire. Au roi Alfdan, à qui je lève ma corne et mes lèvres pour offrir ce compliment. Cime couronné, solide chaîne des Valkyries, tisseur de la sagesse guerrière. Puisses-tu vivre et régner longtemps. Skål! Moira, quel est ce métal? Il est mou comme les tuyaux romains. C'est du plomb. Un métal toxique. N'a-t-il pas rendu fou les Romains? Un métal peut-il faire cela à un homme? Oh, Dieu du ciel, oui. Les Romains ne le savaient que trop bien. Et ma pauvre mère. Elle s'est servie si longtemps de coupes telles que celle-ci qu'elle... Toi, toutes ces années, tu m'as nourri de poison et m'a fait perdre l'esprit. Mon vieil ami, allons. Ta maladie obscurcit ton jugement. Cette maladie n'a rien d'un accident. Tu avais ma confiance. Range ton arme, Faradid. Eivor, fais-lui entendre raison. Il est vieux, malade, et son esprit est... Silence! Tu veux ma mort, chien enragé? J'ai été idiot de ne pas le voir. Alfdan, arrête! C'est un homme d'honneur. Tu défends ce traître! Oui. Que la vérité nous guide, pas la folie. Je suis Alfdan Ragnarsson, loup de guerre, seigneur de Jorvik, chef des hommes! Je suis roi! Tu n'es pas mon roi. Je ne m'incline pas devant quelqu'un qui m'accuse de trahison. Dans les temps à venir, on chantera les louanges de Alfdan et on honnira la vie de Faravid le traître! Tu es le héros du récit d'un lâche. Un homme qui s'est caché derrière ses hommes et a fait sienne leur victoire. Tu es banni! Disparais! Ne remets jamais les pieds sur mes terres! Merci, roi. Assez. Laisse-moi.
passe. None board! None for eveness! Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Tu es affreusement silencieuse, Eivor. Il ne faut jamais briser le silence sans raison. Je crains pour la Northumbrie maintenant que Halfdan est roi. Beaucoup souffriront si sa folie n'est pas gérée. Et à qui faut-il reprocher sa folie, Paravid? Je devrais exiger des excuses à ce sujet, mais c'est inutile. Bientôt je serai loin, très loin sur le chemin des baleines, où le destin me guidera. C'est le bout du chemin. Au revoir, Eivor. Le savais-tu? À propos des coupes et du plomb. Le moment de dire la vérité est venu. J'espère que nous pourrons un jour brandir nos lances ensemble, ma vieille amie. Certains espèrent beaucoup dans cette vie, mais ils n'obtiendront que bien peu. Il semble que le vent me ramène à Ranvi. Alors, à pied. C'est pas là. On lui annonce. Il semble que le vent me ramène à Ranvi. Autant lui annoncer la nouvelle. S'il te plaît, Reda, encore une. D'accord, une autre. Mais seulement parce que vous avez tous très bon goût. Cette histoire... Et alors, comment vas-tu? J'étais là. Mon âme. Je suis entré en Nurgvikshire pour rencontrer Halfdan le Jarl, et j'en suis reparti avec pour allié Halfdan le Roi. Nous tenons un serment. Bien. Très bien. Ça, c'est J'aimerais voir la carte. J'ai reçu une demande singulière du Nottinghamshire, dans le nord. Elle vient de ton vieil ami Vili. Vili? Cela faisait bien 10 ans que je n'avais pas entendu ce nom. Comment va-t-il? Bien, on dirait. Il te demande de le rejoindre pour une fête en l'honneur de son père, le Jarl Hemming. Une invitation agréable. J'aurai plaisir à le revoir. J'en profite pour te rappeler que son père, le Jarl Hemming, serait un allié de poids. Vas-tu t'y rendre? Je pars pour le Nottinghamshire aujourd'hui. Parfait. Ils seront ravis. on améliore ça.
cette épée là. Que vois-tu, ma vieille amie? C'est cool les sapins à l'écran. Ce doit être Nottingham. Saxons et Danois vivent en paix. Je ne m'attendais pas à moins dans une région tenue par le Jarl. Nottingham. Revoir Villy sera agréable. Secoue l'hydromède! Eivor est à Nottingham! Cole! Qu'est-ce que c'est là-bas? Assure-toi que le ravitaillement est prêt. Nous pouvons partir à tout instant. Alors pas. Mes yeux me jouent-ils des tours? Ou tu es bien qui, je pense? Trygve! Vieux chien de chasse, comment vas-tu? Eivor, une vieille amie est un bon présage. Regardez ça! Le duvet de ton menton est devenu une forêt. Ah, ce n'est pas une vigoureuse barbe de Jarl. Et Villy? Ça m'a fait plaisir de recevoir son message. Aujourd'hui, je le remplace. Ton père et lui sont partis pour Ulkertorp afin de repousser une invasion des Pictes. Le siège a été long, et le Jarl Hemming entend en finir avec cette affaire. Je n'ai pas combattu aux côtés de Villy et de son père depuis notre jeunesse. Ma lame leur appartient s'ils la veulent. Malgré ses cris de guerre, il faut que tu saches que le père de Villy n'est plus aussi vaillant qu'avant. Le Jarl Hemming est pourtant fort comme un bœuf. C'est vrai. Et il sera aussi ravi de te voir que pourrait l'être Hati, la lune entre les crons. Bien. Le chemin le plus rapide est la rivière, mais ses eaux sont hostiles aux hommes du Nord. La chance t'accompagne toujours.
nous pourrions mener les navires vers l'aval. Je suis prête à tout ce qui peut arriver. Prépare ton convoi et nous partirons. Notre Jarl a assez attendu. Nous allons suivre l'ami des loups jusqu'au campement. Eivor, l'ami des loups du clan du Grand Corbeau. Tu auras bientôt plus de surnom que le père de toutes choses. J'ai voyagé loin et fait couler la rosée du massacre. La renommée est le prix de la victoire. C'est vrai. Min broder ville mitt plattan sist. Préparez les navires. Eivor, l'ami des loups, va nous accompagner vers l'amont. Merci. Moi, je sais pas qui c'est. Ok. Il y a peut-être du danger devant. Je vais aller m'assurer que la voie est libre. Du danger devant. Je vais aller m'assurer que la voie est libre. Je me rappelle que quand nous étions enfants, Villy et moi, tu nous racontais des récits épiques autour du foyer. Mais tu n'as jamais raconté une chose. Comment en es-tu venu à servir le Jarl Hemming? L'histoire est-elle belle? Oui, mais elle est triste. Je devais avoir à peu près ton âge. Skadi nous fit le cadeau d'un hiver très rude, et la famine avait frappé le clan. Pour nous nourrir, la famille a contracté une dette en corvée. Mais j'étais jeune. Porte pas petit morceau. Oh, c'est bon. C'est très discret. Il faut que j'essaie de s'arrêter. Non, c'était pas ça. Avance, avance. C'est bon.
Sérieux. J'ai ordre d'aller à Stoneburg. Mais notre campement est juste là, alors vas-y sans moi. Vili et le Jarl Hemming seront ravis de te voir. On va aller voir comment. À pied, ça me plaît. Ah, Freya, te voici. Bienvenue. Ton fils m'a fait mander, Jarl Hemming. C'est l'un des plus agréables messages que j'ai reçus en Angleterre. J'aimerais prolonger ce plaisir par de bonnes nouvelles. Mais nous sommes au cœur d'une tempête. Et mon cœur de vieillard à ta vue s'envole de joie. Tu as l'air bien, Eivor. Forte. Prête à tout. Mon cœur aussi s'envole. C'est un grand plaisir de te revoir. Ton cœur est celui d'un poète, m'a-t-on dit. Tes esprits se complètent bien. Des mouvements sur les murs! Il faut régler ça et vite, avant que le temps ne change. Mon clan entier est prêt à venir si tu le souhaites. Inutile. Ces ennemis ne sont que des moucherons. En ce moment même, Tryggve se rend à Stoneburg, au cas où des Pictes s'échapperaient. Tout sera terminé demain. Cela fait longtemps que je suis votre Jarl. Et je vous connais, et vous aime depuis votre naissance. C'est un fardeau bien léger. Espérons que tu te bats mieux que tu ne vieillis, mon ami. Tu ne manges pas tes mots, Vili. Tu es à court de bière. Aujourd'hui, vous ne combattrez pas pour moi, ni pour vos camarades. Aujourd'hui, vous combattrez pour vos enfants. Battez-vous, afin qu'ils puissent grandir et devenir aussi bons et justes que vous-même. C'est pour eux que nous allons reprendre Ulkertorp. Tryggve et Eivor ont apporté des flèches et de l'huile pour alimenter les pièges et baigner dans les flammes les maudits Pictes. Au premier à signaler du haut de cette tour où est leur chef de guerre, l'arme à la main, j'offre mon hydromel du mois. Par la barbe de Thor, quel plaisir de te voir, Vili. Vraiment? Tu n'es pas venu arracher la victoire de mes mains calleuses? Nous pourrons l'arracher ensemble à l'ennemi, sauf si tu as trop peur pour combattre à côté de moi. Oh non. Je relève le défi. Le premier en haut de cette tour, le chef des Pictes en récompense. Aux jours anciens, alors. Et aux nouveaux. Battez-vous, Hemmingson. Remportez la victoire. Et demain, nous festoirons. Enflammez les flèches, puissent-elles brûler sans faillir. Ok. Le chef des Pictes se cache. Le chef. Guide-moi, Sinine. Chef. Le
chef des Pictes. L'accès à cet endroit est interdit. C'est certainement bien retouché. Cherche-le sur un des compteurs. Pour le Jarl Heming, j'aurai sa tête. Là, leur chef. Sors. Leur chef va se replier dans cette tour. On est trop loin. Prends-moi. Attention. Ok. Rentre. C'est ça. C'est bleu était le chef quand il était en courtier. Je pensais qu'ils étaient morts. On va aller en rampe. Cette lance d'un mois de lutte de mon père. Dégage. Tu es blessé. Non, non, arrête. Je vais bien. Il y a plus de sang que de véritables blessures. Ce n'est pas ton orgueil qui te guérira, Heming, mais les pansements. Mon clan s'est bien battu, non? Tu as vu comme ils y ont mis leur cœur? Comment ils ont suivi leur Jarl? Tu as toujours su inspirer confiance à tes hommes. Et ils aiment encore davantage mon fils. Mais nos Theng doutent de lui. Et je vais manquer de temps pour les convaincre. Tu es souffrant. Et tu l'acceptes, contrairement à mon fils. Il me croit immortel, par déni sûrement. Il ne veut pas de ce que j'ai à lui offrir. C'est Vélé qui m'a demandé de venir ou c'est toi, Heming? Je me suis dit que tu accourrais plus vite si tu entendais le nom de Vili avant toute chose. J'ai besoin de ta sagesse, Eivor. De ta discrétion. Elles sont à toi, tu le sais. Un ting se réunira bientôt, au cours duquel les nobles nommeront un nouveau Jarl. Et je suis partagé. J'aimerais que ce rôle revienne à mon fils.
Mais il est réticent. Son cœur est celui d'un guerrier. D'autres proposeront Trygve. Il semble doué pour le commandement, mais sa lignée manque de noblesse et son caractère d'audace. Je connais Vili depuis l'enfance. Il est hardi et courageux, et tes guerriers l'adorent. C'est lui qui devrait être élu. Tu vois clair et tu as l'esprit vif. Que cela guide tes pensées dans les jours à venir. Vili va se rendre à la cascade de la Kinder. Accompagne-le. Et discutez comme de vieux amis. Si les Valkyries rôdent autour de moi, je tâcherai de les chasser. Je suis encore de taille à le faire moi-même. Lily t'attend à Eivor. Vili, Te voilà. Viens. Chevauche avec moi jusqu'aux chutes. C'est un présent de Freya à ces terres inhospitalières. d'accord, mais si je ne m'épanouis pas en les voyant, c'est que tu auras exagéré leur beauté. Je dois dire que tu te bats avec beaucoup de talent. Tu as bien retenu mes leçons. Tu ne m'as appris qu'à affronter la brise, Vili. Les arbres, les amas de neige. Et je t'ai plusieurs fois sauvé des attaques d'un amas de neige. Et même d'un arbre meurtrier. Si mes souvenirs sont exacts. Un homme considérant un arbre comme meurtrier est un homme qui a pris trop de coups sur la tête. Cette tour là-bas. Elle me rappelle le mur écroulé en Norvège. Sur la route qui menait chez moi. Oui, je me souviens de la morsure du froid. Quand nous sommes restés des heures à nous abriter du vent. À cause de toi, d'ailleurs. Nous cherchions les poulets que tu avais laissés s'échapper avant la fête de Yule. Je suis heureuse de chevaucher avec toi, bâton en fesses. Je te l'ai dit. Ça représentait une queue de dragon. Pour moi, ce n'était guère plus qu'une brindille. Pas une queue de dragon. Tu veux que je te rappelle tes aventures? Toute nue, avant l'aube, dans les rues de Stavanger? Eivor les fesses salaires, ivre d'hydromel, la poitrine couverte de vomi. D'accord, c'était une queue de dragon. Tu veux vraiment de l'hydromel de mon père? Tu ne crains pas de te réveiller sans vêtements dans un enclos à cochons? C'est comme ça que tu appelles ta maison? Stoneberg, ce n'est pas là que mon père a envoyé Trygve. Nous devons y aller. Non.
neveu. Eivor! Qu'y a-t-il? Je suis arrivé trop tard pour empêcher ça. Les Pictes sont venus et ont mis le feu. Ils cherchent à nous contrer. Il y a d'autres gens piégés à l'intérieur. Libère-les, Eivor. Occupe-toi des blessés. On va les faire sortir. Bon les gars, je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci encore d'être casse-couille et abonnez-vous.